Oui, bonjour. Alors ce soir, il n'y a pas de suspect, pas de revendication, donc c'est le flou le plus total. Comme vous le disiez tout à l'heure, le général Prayut, donc le chef de la junte militaire au pouvoir, parle de volonté de semer le chaos, mais sans donner plus de précision. Donc concrètement, ce qu'on peut voir, en tout cas dans les rues, dans l'ensemble du pays, c'est que des mesures de sécurité les mesures de sécurité ont été renforcées. Mais voilà, pour l'instant, du côté de l'enquête, rien n'est confirmé. Alors qui pourrait être derrière ces attaques? Quelles pistes sont évoquées à l'heure actuelle? Alors, plusieurs pistes sont évoquées, locales, hein, comme disent les autorités, en sachant que ça peut prendre différentes orientations. Il y a la piste politique, tout d'abord, puisqu'on est quand même dans un régime de junte qui n'autorise aucune contradiction. Donc depuis 2 ans qu'un coup d'État a eu lieu ici, la cocotte minute taille chauffe de plus en plus, et donc l'opposition, voilà, certains éléments les plus extrémistes de l'opposition disent leur frustration. Donc ça pourrait être une des pistes. Une autre piste qui est pour l'instant juste soulignée par différents experts, ce serait la piste d'une rébellion locale musulmane indépendantiste dans le sud de la Thaïlande, qui est en guerre contre le pouvoir central depuis une dizaine d'années. Le conflit a fait des milliers de morts, un conflit qui est loin de faire les titres de l'actualité. Et cette rébellion est tout à fait coutumière de l'usage de ces petites bombes artisanales. Sauf que si cette piste se confirmait, excusez-moi, il passerait à ce moment-là à des attaques d'une ampleur jusqu'ici jamais égalée en Thaïlande. Delphine